L'auteur de science-fiction français Pierre Bordage est décédé de cause non communiquée le 26 décembre 2025 à l'âge de 70 ans. Né à Paris, mais installé en Vendée, Pierre Bordage vécut une jeunesse marquée par la lecture compulsive et la passion de l'imaginaire. Marié et père de famille, il quitta son emploi d'enseignant pour se consacrer entièrement à l'écriture dans les années 90, pari audacieux qui transforma sa vie. Il marqua durablement la science-fiction française avec Les Guerriers du Silence, publié en 1994, saga spatiale épique, vendue à plusieurs millions d'exemplaires et traduite dans 15 langues. Son style visionnaire mêlant action, spiritualité et critique sociale fit de lui l'un des auteurs francophones les plus lus du genre. Le footballeur français devenu entraîneur Jean-Louis Gasset est décédé de cause non communiquée le 26 décembre 2025 à l'âge de 72 ans. Né à Dessines-Charpieu près de Lyon, Jean-Louis Gasset grandit dans une famille modeste, passionnée de football. Marié et père, il consacra toute sa vie au ballon rond avec une discrétion et une humilité qui caractérisèrent son parcours professionnel de plus de 50 ans. Adjoint légendaire de Laurent Blanc en équipe de France puis au Paris Saint-Germain, il gravit ensuite les échelons comme entraîneur principal à Saint-Étienne, Bordeaux et Montpellier. Technicien respecté et homme de terrain, il remporta notamment la Coupe de la Ligue avec Bordeaux en 2009 et forma des générations de joueurs. L'artiste conceptuel, peintre, pastelliste et photographe français, Jean Le Gac, est décédé de cause non communiquée le 26 décembre 2025 à l'âge de 89 ans. Né à Tamaris-sur-Mer dans le Var, Jean Le Gac passa son enfance au bord de la Méditerranée avant d'étudier à l'École normale d'instituteurs. Devenu enseignant, puis professeur d'art plastique, il bifurqua vers la création artistique dans les années 60 avec une approche narrative très personnelle. Il révolutionna l'art conceptuel français en créant un personnage fictif de peintre voyageur dont il racontait les aventures imaginaires à travers photographies, textes manuscrits et aquarelles. Exposé au Centre Pompidou et dans les plus grands musées internationaux, il développa une œuvre poétique unique mêlant autobiographie fictive et méditation sur l'acte de peindre. L'aristocrate, créatrice, icône de la mode, femme d'affaires, productrice de cinéma et philanthrope française, Jacqueline de Ribes, est décédée de cause non communiquée le 30 décembre 2025 à l'âge de 96 ans. Née comtesse, Jacqueline de Beaumont, dans une famille aristocratique parisienne, elle épousa en 1948 le banquier Édouard de Ribes avec qui elle eut 2 enfants. Femme élégante et cultivée, elle fréquenta toute sa vie le tout Paris artistique et devint l'amie de personnalités comme Yves Saint-Laurent et Andy Warhol. Élue en 1962 parmi les 10 femmes les mieux habillées du monde par le magazine Life, elle lança sa propre maison de couture en 1983 et triompha à New York. Le Metropolitan Museum of Art lui consacra une rétrospective en 2015, consécration suprême saluant son influence majeure sur la mode internationale du XXe siècle. Le rappeur français Franck Latreille-Ladoux est décédé de cause non communiquée le 19 décembre 2025 à l'âge de 45 ans. Connu sous le nom de scène 12 Kawa, Franck Latreille-Ladoux grandit à Haguenau en Alsace où il développa très jeune sa passion pour le hip-hop. Discret sur sa vie privée, il se consacra entièrement à son art avec une exigence constante, refusant les compromis commerciaux pour préserver son intégrité artistique. Il s'imposa dans le rap français underground avec des albums comme Mucho Muerte en 2004 et Rue de Bizerte en 2015, acclamés pour leurs textes ciselés et leur flow technique irréprochable. Figure respectée du rap conscient français, il collabora notamment avec Oxmo Puccino et marqua toute une génération par sa plume poétique et engagée.
L'écrivaine française Marie Le Drian est décédée de cause non communiquée le 26 décembre 2025 à l'âge de 76 ans. Fille de l'homme politique Jean-Yves Le Drian, Marie Le Drian grandit dans un milieu intellectuel breton marqué par l'engagement politique et social. Femme discrète, malgré la notoriété paternelle, elle choisit la voie de l'écriture pour tracer son propre chemin loin des projecteurs médiatiques. Elle publia plusieurs romans aux éditions Gallimard, dont Les Rêves engloutis et La part des ombres, œuvre intimiste explorant les secrets de famille et les non-dits des milieux bourgeois bretons. Son style sobre et incisif lui valut l'estime de la critique littéraire française qui salua sa capacité à dépeindre les silences et les fêlures intimes. Le joueur français de rugby à 15 Patrice Perron est décédé de cause non communiquée le 29 décembre 2025 à l'âge de 76 ans. Né à Béziers en plein cœur du rugby français, Patrice Perron découvrit l'Ovalie dès l'enfance dans les rues poussiéreuses de sa ville natale. Homme de caractère et de conviction, il marqua son époque par son engagement total sur le terrain et sa loyauté indéfectible envers ses coéquipiers. Pilier de l'AS, Béziers dans les années 70, il remporta 5 titres de champion de France entre 1971 et 1975 lors de l'âge d'or du club héraultais. International français à 14 reprises, il incarna le rugby populaire et généreux du sud de la France avec une puissance physique redoutable et un sens tactique affûté. Le Résistant, joueur français de hockey sur glace et président des Ours de Villard-de-Lans et de l'Association nationale des pionniers et combattants volontaires du maquis du Vercors. Daniel Huillier est décédé, de cause non communiquée, le 24 décembre 2025, à l'âge de 97 ans. Engagé dans la résistance dès 1943 à 17 ans, Daniel Huillier rejoignit le maquis du Vercors où il combattit courageusement lors des affrontements tragiques de juillet 1944. Témoin des atrocités nazies, il consacra ensuite sa longue vie à transmettre la mémoire de ses combattants tombés pour la liberté. Parallèlement à son engagement mémoriel, il développa le hockey sur glace à Villard-de-Lans et présida le club des Ours pendant plusieurs décennies. Sportif passionné et homme de valeur, il fit du club une référence française tout en perpétuant inlassablement le devoir de mémoire auprès des jeunes générations jusqu'à ses derniers jours. Le cancérologue et homme politique français Bernard Seyroux est décédé, de cause non communiquée, le 25 décembre 2025, à l'âge de 87 ans. Né à Toulouse, Bernard Seyroux effectua ses études de médecine dans sa ville natale avant de se spécialiser en cancérologie. Marié et père de famille, il partagea son temps entre la recherche médicale, les soins aux patients et un engagement politique qui le mena au Parlement européen dans les années 90. Pionnier de l'immunothérapie des cancers en France, il dirigea le département d'immunologie de l'Institut Gustave-Roussy et publia plus de 300 articles scientifiques. Député européen de 1994 à 1999, il défendit ardemment le développement de la recherche médicale européenne et l'accès aux soins innovants pour tous les malades du cancer. Le ténor français Gustave Bottio est décédé de cause non communiquée le 28 décembre 2025 à l'âge de 99 ans. Né dans le nord de la France, Gustave Bottio découvrit le chant lyrique par hasard lors d'un concert dans sa jeunesse. Issu d'un milieu modeste, il travailla durement pour financer ses études musicales au Conservatoire de Lille avant d'intégrer celui de Paris où il perfectionna sa technique vocale exceptionnelle. Soliste à l'Opéra de Paris pendant 3 décennies, il triompha dans les grands rôles du répertoire français, notamment dans les opéras de Massenet et Gounod. Sa voix claire et son élégance scénique lui valurent une carrière internationale brillante avec des passages remarqués à la Scala de Milan et au Covent Garden de Londres.
Le footballeur français Ginés Gonzalez est décédé de cause non communiquée le 23 décembre 2025 à l'âge de 87 ans. D'origine espagnole, Ginés Gonzalez grandit à Marseille dans les quartiers populaires où le football constituait l'échappatoire et le rêve de tous les enfants. Homme discret et travailleur, il grava les échelons du football professionnel par son abnégation et sa régularité plutôt que par des éclats spectaculaires. Défenseur solide de l'Olympique de Marseille dans les années 60, il porta le maillot phocéen pendant 8 saisons et disputa plus de 200 matchs professionnels. Figure appréciée du Vélodrome, il incarna le football ouvrier marseillais avec son engagement sans faille et sa fidélité au club qui l'avait fait débuter en équipe première. L'homme politique français, Roland Vuillaume, est décédé de cause non communiquée le 31 décembre 2025 à l'âge de 90 ans. Né en Franche-Comté, Roland Vuillaume grandit dans une famille ouvrière profondément attachée aux valeurs républicaines. Militant politique dès sa jeunesse, il gravit les échelons des instances locales avant d'accéder à des responsabilités nationales grâce à son travail acharné et sa proximité avec les électeurs. Maire de sa commune pendant 25 ans et conseiller général, il défendit inlassablement le monde rural face à la désertification et au déclin industriel. Socialiste de terrain, attaché au service public, il laisse le souvenir d'un élu proche de ses administrés qui privilégiait toujours l'intérêt général sur les ambitions personnelles.